paix soit avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour faire mémoire du dernier repas du Christ. Faire mémoire n'a rien à voir avec la commémoration, mais c'est se rassembler en son nom et chanter sa présence, mystérieuse mais réelle au milieu de nous. Pour entrer dans notre célébration, je vous invite à examiner la miniature peinte par Cristoforo de Predis, qui était un artiste de la deuxième moitié du XVe siècle. Nous sommes dans une maison. L'artiste l'a dessinée avec une rigueur mathématique. Entre les poutres du plafond et le sol de Tomette, il a divisé l'espace en deux pièces, séparées par une cloison marquée d'une colonne. La pièce de droite au mur clair occupe les 2/3. Celle de gauche, au mur gris, occupe le tiers restant et conduit à l'extérieur. Dans la grande pièce de droite, les 11 apôtres se sont agenouillés. Nous pouvons identifier Pierre, traditionnellement vêtu de jaune et de bleu, et Jean, au visage imberbe. Mais aucun d'eux n'est réellement mis en valeur. L'artiste insiste plutôt sur l'effet de groupe. Tous adoptent la même attitude et sont de même taille. Seule la couleur de leurs vêtements et les traits de leur visage les différencient. La scène est étrange. Le dernier repas de Jésus avec les apôtres est dépeint comme une Eucharistie. Le Christ est debout, comme un pasteur ou comme un prêtre. Il tient un plateau d'hosties ou de morceaux de pain dans la main et donne la communion aux disciples. La coupe est posée près de lui, sur une crédence. En effet, le désir de l'artiste n'est pas de donner une image réaliste du Jeudi saint. Il s'est d'ailleurs permis de prendre certaines libertés par rapport au texte biblique, mais de faire le lien entre le dernier repas du Christ et la célébration du culte de la messe. Il nous rappelle ainsi que l'Eucharistie nous met en présence de Jésus. Effectivement, par l'épiclèse, nous demandons à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit sur les communions. Le pain et le vin restent tels quels, des aliments. Dans l'autre pièce, vide et nue, Judas, debout, vêtu du même gris bleu nuit que les murs, fuit pour livrer son maître et ami. Il tourne le dos à Jésus et se coupe de la communauté de ceux qui reçoivent la vie. L'apôtre Jean situe à ce moment ces paroles de Jésus. « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Chaque Eucharistie nous pose cette question. Voulons-nous vivre en membres du corps du Christ ou lui tourner le dos? Et je vous invite à chanter le cantique 36-24 de la page 522, la strophe 1. Page 522, strophe 1, tous unis dans l'esprit. Nous lirons maintenant
dans la première épître de Paul aux Corinthiens, du chapitre 10, les versets 16 et 17, qui nous conduiront dans la méditation. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Cette affirmation de l'apôtre Paul est éminemment précieuse et importante. Nous sommes un seul corps. Tous, si différents les uns des autres, et pourtant appelés à être un en Christ autour de la table sainte. La question de la réalité et de la profondeur réelle de notre communion est une question brûlante pour nous. Dans une société qui semble de plus en plus fonctionner selon un mode individualiste et égoïste, où chacun ne pense qu'à soi et à satisfaire ses envies et ses désirs personnels, nous remarquons chaque jour un peu plus les déficits qui se font sentir en termes de solidarité, de fraternité, d'accueil et d'ouverture. Chaque jour, nous pouvons entendre combien la vie sociale est gangrénée, malade, et face à des problèmes sanitaires, socio-économiques et politiques qui semblent nous dépasser. Comment réagir face à l'immigration? Comment prendre en charge de manière efficace les réformes sociales, la solidarité au travers de la sécurité sociale, la régulation des violences et des extrémismes qui déchirent avec violence le corps social, et tous ces autres problèmes d'emploi, de santé, etc., qui font naître un sentiment d'insécurité et de repli sur soi, fait de méfiance et de peur. Vivre ensemble, c'est bien plus que de vivre les uns à côté des autres. L'image biblique du corps du Christ nous présente la communion entre les humains comme une vie où circule entre les membres une force de vie qui les rassemble. La communion n'est pas à rechercher, elle est offerte. La communion est bien plus que ce que nous pouvons nous donner les uns aux autres dans nos relations si souvent bancales et versatiles. Elle est bien plus qu'un vernis religieux qui devrait couvrir les fractures relationnelles. La communion est don du Christ à ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur et qui, par un acte de foi et d'engagement, s'enracinent en lui, dans son amour, et se laissent nourrir de cet amour chaque jour, au point qu'il rejaillit dans leur vie, dans leur relation au monde, dans leur relation à ceux avec lesquels ils vivent au quotidien et dans leur relation à tous ces prochains au loin qui ont besoin de notre solidarité. Combien souvent nous sommes loin de cette communion fraternelle, combien il nous est difficile de la vivre. Sans la présence du Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actes, nous sommes si vite hors de cette communion. Sans nourrir régulièrement notre foi à la parole et au repas du Christ, notre foi devient squelettique, fragile, voire inexistante. L'écoute de la parole et le partage du pain et du vin au nom du Christ sont les deux moyens
que le Christ nous a laissés pour entretenir et nourrir notre foi, notre communion avec lui et avec les autres. Je crois profondément à la vertu d'une lecture journalière de la Bible et d'une méditation priante des paroles du Christ. Je crois aussi à la force que nous donne le partage du pain et du vin au nom du Christ. Nourris tous du même pain et du même vin, un signe nous est donné de ce que Dieu veut opérer dans la vie de chacune et de chacun de nous faire saisir sa grâce et son amour qui nous accueille malgré ce que nous sommes et ce qui nous sépare les uns des autres. Dans le partage du pain et du vin, en mémoire de ce que Christ a accompli sur la croix, à savoir de nous dire que le mal n'est pas une fatalité, mais qu'il peut être vaincu par l'amour, un chemin de vie s'ouvre devant nous. La promesse du salut, c'est-à-dire d'une libération de tout ce qui oppresse nos vies et entrave nos relations les uns aux autres, nous est donnée. Mais nous avons toujours notre part de chemin à faire. Le Christ s'est donné pour nous montrer comment réagir dans l'adversité. Il a fait œuvre de paix, il a pardonné, il a accueilli, il a aimé jusqu'au bout ceux qui l'ont trahi, insulté, maltraité et rejeté, afin de montrer qu'autre chose est possible, une autre manière d'être, d'agir et de vivre. En prenant part au corps et au sang du Christ, nous nous engageons aussi à cela, non pas seuls, en comptant uniquement sur nos capacités humaines, mais en nous confiant à son amour et à sa grâce. Certes, la communion est offerte, mais il faut que nous la voulions vraiment, que nous soyons prêts à entrer véritablement en communion avec le Christ et avec les autres, nos prochains, nos sœurs et frères en Christ. Nous avons notre part de chemin à faire pour entrer véritablement en communion fraternelle les uns avec les autres. Nous savons ô combien cela nous est souvent difficile. Mais la Sainte Seine partagée nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Par le pain mangé et le vin bu, nous nous souvenons que Christ veut vivre en nous au point que nous puissions dire comme l'apôtre « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Le Christ, par l'esprit d'amour qui l'animait, veut animer notre vie, lui donner son souffle d'amour, nous donner la force de résister au mal, d'aimer et de pardonner, comme il nous a aimés et nous a pardonnés. Il veut nous donner sa paix et nous rendre plus fraternels et plus humains. C'est là le message d'espérance pour chacune et chacun de nous. La rencontre avec le Christ nous libère de nos fautes et de nos fardeaux, nous transforme et nous rend de plus en plus semblables à lui. Cette rencontre nous fait prendre conscience que nous sommes tous sœurs et frères, enfants d'un même Père. Cela n'empêche pas les chamailleries et les conflits, mais cela devrait toujours être un motif suffisant pour que nous revenions toujours à l'essentiel, à savoir à l'amour fraternel vécu sous la bénédiction de Dieu. La question cruciale pour nous est de savoir si nous prenons ce message de vie au sérieux ou simplement comme une affirmation théorique. Autrement dit, si nous croyons de tout notre cœur à la puissance d'amour et de communion réelle dont le pain et le vin sont les signes visibles. Puissions-nous nous enraciner toujours davantage dans l'amour du Christ et découvrir combien cela est juste et bon. Amen.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Jésus-Christ, notre pain, il a suffisamment de gens pour nourrir le monde. Pourtant, la faim est grande. Jésus-Christ, pain de vie, prends pitié de ceux qui ont faim. Jésus-Christ, notre réconciliation, sans cesse nous nous blessons les uns et les autres. Pourtant, le désir de communion demeure. Jésus-Christ, source de pardon, prends pitié de ceux qui ont soif de justice. Jésus-Christ, notre espérance. Tous les jours, des désespérés crient. Pourtant, l'espérance reste vivante. Jésus-Christ, consolateur, prends pitié de ceux qui souffrent. Jésus-Christ, notre salut, partout des communautés proclament ta parole. Pourtant, ton Église n'est pas unie. Jésus-Christ, mort et ressuscité, prends pitié de la chrétienté déchirée. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, tu nous unis dans une même communion, à ta vie et à ta mort. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et unissons-nous dans la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous prie de rester debout pour la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et vous accorde la grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Amen. Amen. Et nous terminons notre célébration par le cantique 62-86 à la page 1011. Page 1011, 82, non 62, 86.